Dans l'exercice 2, c'est une révision de quatrième. Dans ma première équation, il faut que je me débarrasse du plus 5 en faisant moins 5 dans chaque membre de mon équation, ce qui me permet de trouver x égale 7. Je peux passer à la deuxième équation maintenant que j'ai trouvé la valeur du x. Dans la deuxième équation, c'est le plus 8 qui me dérange. Je vais donc faire moins 8 dans chaque membre de mon équation. Après le calcul, je m'aperçois que x va être égal à moins 5. Il faut que je fasse très attention à mes nombres relatifs et au signe du résultat. Pour le c, c'est le moins 7 qui est dérangeant. Donc je vais faire un plus 7 dans chaque membre de mon équation. Une fois que j'aurai calculé chaque membre, je vais trouver x égale 12. Dans mon d, c'est le moins 2 qui est dérangeant. Donc je vais faire plus 2 dans chaque membre de mon équation. Après calcul, je vais obtenir x égale moins 7 grâce au nombre relatif et aux règles que je vais appliquer. Exercice 3. Le 5 multiplie mon inconnu, donc je vais diviser par 5 le premier et le second membre, ce qui va me donner à la fin y égale 5. Pour le b, mon 4 multiplie le y, donc je vais également diviser par 4 chacun des membres de mon équation, ce qui va me permettre de trouver y égale 8, 8 étant le résultat de 32 divisé par 4. Attention, danger dans la troisième équation, il y a moins 3, donc je vais diviser également par moins 3, ce qui va m'obliger à appliquer la règle des signes pour mon résultat. Mon y va être égal à moins 12. N'oubliez pas d'appliquer la règle des signes et de trouver un résultat négatif. Pareil pour le d, il y a moins 7. Par conséquent, je vais devoir diviser par moins 7 chacun des membres de mon équation. En appliquant la règle des signes, je vais trouver moins 63 divisé par moins 7 qui va me donner plus 9. Le résultat est positif. Nous quittons les révisions avec l'exercice 6. Dans ma première équation, je vais avoir 7x plus 17 égale 9x plus 29. Je peux commencer par me dire que je vais regrouper tous les x dans le premier membre et tous les nombres dans le second. Je vais donc commencer par me débarrasser du plus 17 en faisant moins 17 dans chaque membre de mon équation. Après calcul, cela va me donner 7x égale 9x plus 12. Il faut maintenant que je me débarrasse du 9x dans le second membre en faisant moins 9x dans chacun des membres de mon équation, ce qui me permet d'obtenir moins 2x dans le premier membre et 12 dans le second membre. Attention, pour ma dernière étape, je vais diviser par moins 2 chacun des membres, ce qui va me donner un résultat négatif en appliquant la règle des signes. Pour le calcul b, 4x plus 15 égale 7x plus 24, je vais me débarrasser du plus 15 en faisant moins 15 dans chacun des membres de mon équation. Après calcul, dans le premier membre, il ne me reste plus que 4x, et dans le second membre, j'ai 7x plus 9. Je me débarrasse du 7x en faisant moins 7x dans chacun des membres de mon équation, ce qui me donne, après calcul, moins 3x égale 9. Je divise dans ma dernière étape par un nombre négatif, donc je fais moins 3x divisé par moins 3 égale 9 sur moins 3. En appliquant la règle des signes, j'obtiens x égale moins 3. Pour le c, 8x plus 16 égale 5x plus 14. Je me débarrasse du plus 16 en faisant moins 16 dans chacun des membres de mon équation, ce qui m'obtient 8x égale 5x moins 2. Je vais pouvoir maintenant m'attarder sur le 5x qu'il faut que je supprime dans le second membre. Je vais donc faire moins 5x dans chacun des membres de mon équation. Après calcul, 8x moins 5x, ça me fait plus 3x égale moins 2. Je divise donc par plus 3 et avec la règle des signes, je vais obtenir moins 2 tiers. Faites attention, laissez bien le résultat sous forme de fraction. Cette fraction n'a pas d'écriture décimale. Pour le d, je vais faire moins 31 dans chacun des membres pour me débarrasser du plus 31 dans le premier membre, ce qui va me donner 23x égale 16x moins 14. Puis je fais moins 16x dans chacun des membres, ce qui va me donner 7x égale moins 14. Je divise par 7 chacun des membres, ça me donne x égale moins 2. Attention à la règle des signes une fois de plus.
Dans cet exercice, vous devez avoir fait attention à la règle des signes, attention à la division d'un nombre négatif et bien avoir gardé votre fraction aussi.